Voilà un sujet que nous n'avons pas encore abordé, c'est la touche SOS qui est au dos de l'appareil. Donc comment ça marche la touche SOS? Déjà, pour lancer un SOS, il faut appuyer à peu près 2-3 secondes. Et là, j'ai encore 5 secondes pour quitter le mode. C'est-à-dire que je peux annuler, si j'appuie sans faire exprès, je peux annuler pendant quelques secondes, pour annuler, je vais vous le refaire. Voilà, je peux quitter le mode pour éviter de lancer un SOS si j'en ai pas besoin. Donc le SOS, c'est quoi? Quand je vais appuyer sur le bouton, je peux envoyer un SMS jusqu'à 5 personnes, et je vais appeler le premier numéro, mais pas les autres numéros. Donc, je vais vous montrer où c'est, dans les réglages. Je vais dans la touche SOS. Donc là, toujours, j'ai la touche SOS allumée ou arrêtée, pour éviter de l'utiliser. Si elle n'est pas utilisable, comme ça, elle ne fonctionnera pas du tout. Si je mets arrêter. Donc, ensuite, je sélectionne je sélectionne mes contacts. Donc, soit je fais éditer, soit j'importe des comptes depuis les contacts existants. Hop, voilà, je vais chercher mon numéro. Hop, et je l'ai mis. Je peux mettre jusqu'à 5 numéros comme ça. Ok, je viens. Ensuite, envoi de SMS. Est-ce que c'est allumé, arrêté? Je vous conseille de toujours laisser allumé. N'oubliez pas que si vous arrêtez, il n'y aura qu'un appel au premier numéro et personne d'autre ne sera informé du SOS. Retour. Et ensuite le texte du SMS que vous pouvez modifier. Sauvegarder ici. Quitter. Je vais quitter. Quitter ici. Donc, ne pas oublier que le SOS, les personnes qui vont recevoir le SMS doivent être au courant qu'elles vont recevoir un SMS parce qu'elles peuvent en recevoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez besoin d'utiliser le SOS, faites des tests réguliers pour vérifier qu'il fonctionne bien aussi. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Donc, toujours vérifier que ça fonctionne, faire des tests réguliers et que les personnes soient bien prévenues qu'elles peuvent recevoir un SOS et comment elles doivent agir. C'est-à-dire, elles doivent appeler à qui? Parce que vous savez qu'il peut y avoir beaucoup de fausses manipulations. Les chiffres des sociétés de téléassistance d'urgence démontrent qu'il y a 80 à 90% de fausses manipulations. Je ne vous parle pas sur ce produit-là. Tous les produits de téléassistance d'urgence 24 heures sur 24, il y a près de 90%, 9 appels sur 10 qui ne sont des appels par erreur. Donc il ne faut jamais l'oublier. Donc c'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il doit faire. Voilà pour la touche SOS.